Alors, Maria nous disait, j'ai un Acer reconditionné, mais avec beaucoup de pubs en ouvrant la boîte aux mails. J'ai utilisé Adblock sans succès. En plus, côté gauche, pour rangement mes emails, c'est bloqué, je n'arrive pas à ouvrir. Aujourd'hui, j'avais aussi le problème de c'est connecté à la formation plus l'anneau. Merci pour la réponse, Maria. Alors, Maria, il va falloir prendre en considération plusieurs choses pour les publicités parce que effectivement aujourd'hui on a de plus en plus de publicités que l'on croise et la raison est simple, c'est que tout le monde pense que Internet c'est gratuit et ce n'est pas forcément le cas. Donc soit aujourd'hui vous utilisez des services payants et en théorie vous n'avez pas de publicité, soit aujourd'hui vous utilisez une majorité de services gratuits et dans ce cas-là vous pouvez avoir de la publicité. Alors il faut distinguer deux choses, enfin on va dire trois même maintenant. Il faut distinguer trois choses. Il faut distinguer de la publicité, ce que je vais appeler légitime. Il faut la publicité illégitime et la publicité Adblock. Alors la publicité Adblock, normalement avec Adblock, qui est un logiciel qui vous permet, je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, mais qui vous permet de bloquer les publicités, vous allez, éviter un certain pourcentage de publicité. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas à 100%, donc 100% ça n'existe pas, ça va bloquer un certain pourcentage de publicité, mais pas forcément toutes, donc c'est normal que vous puissiez encore avoir un petit peu de publicité lorsque vous utilisez Adblock. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous parle d'Adblock, c'est bien d'utiliser Adblock pour évidemment bloquer un grand nombre de publicités, mais attention, si toutefois vous avez le pack 365 ou si vous êtes abonné à des newsletters ou ce genre de choses, Adblock fait parfois un petit peu de zèle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que en faisant le zèle, il va bloquer des liens qui sont dans les mails. Par exemple, dans les mails que je vous envoie, il peut y avoir des liens qui vous redirigent vers des vidéos. Par exemple, si vous avez le calendrier d'entretien en or, et eh bien quand vous cliquez dessus, il ne se passe rien. C'est parce que vous avez Adblock qui bloque ces fameux liens qui se trouvent dans les mails. Et ça n'est un exemple que parmi tant d'autres. Si toutefois vous vous apercevez que des services ne fonctionnent pas, eh bien c'est peut-être qu'ils bloquent en fait les liens de vos mails et ce genre de choses. Donc dans ce cas-là, il vous suffit simplement de désactiver Adblock pour le service en question. Donc là, en l'occurrence Gmail, vous désactivez Adblock pour Gmail et comme ceci, ça vous permettra de pouvoir continuer de cliquer sur les liens. Donc ça, c'est une première possibilité qui s'offre à vous, Maria, mais je pense pas que ce soit votre cas parce que j'ai l'impression que si vous parlez de beaucoup de publicité, peut-être que vous êtes dans la catégorie publicité illégitime. On va parler de des publicités légitimes. Donc les publicités légitimes, effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de publicités sur Internet. Quand vous allez, par exemple, sur j'en sais rien moi, le Telegram, sur n'importe quel journal ou sur des sites Internet d'autres, vous allez retrouver beaucoup de publicités. Et si vous n'avez pas Adblock, eh bien, vous allez en voir beaucoup. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera pénible, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup et il faut se méfier parce que dans les publicités légitimes, parfois, c'est intégré au texte et on ne voit pas que c'est une publicité. Donc il faut toujours être vigilant quand on va cliquer quelque part sur Internet. Et puis vous avez aussi toutes ces régies qui vous mettent plein de publicités à la noix avec des titres très accrocheurs. Tout ça, on va dire que c'est de la publicité légitime, même si elle est pénible, c'est quand même de la publicité légitime. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Parfois, on vous propose de payer pour ne pas que vous ayez de la publicité, ce qui est le cas par exemple sur YouTube. Sur YouTube, il y a beaucoup de publicité, et si vous voulez ne plus avoir de publicité sur YouTube, il y a un service qui s'appelle YouTube Premium. Je crois que c'est environ 7 € pour la version à l'unité, c'est-à-dire pour une personne, et 23 € pour la version famille pour 6 personnes. Donc ça, c'est YouTube Premium pour ne plus avoir de publicité sur YouTube et puis avoir d'autres avantages. Les avantages, c'est d'avoir la musique par exemple. Donc ça, c'est la publicité légitime sur Internet. Il y en a de plus en plus parce que tout le monde pense que c'est gratuit. Plus personne ne veut rien payer sur Internet et donc les personnes qui créent du contenu ou qui font ce genre de choses se rémunèrent par cet intermédiaire. Et enfin, donc le dernier cas de figure, c'est la publicité illégitime et ça se manifeste un petit peu comme vous avez l'air de le dire, Maria, c'est que vous avez de la publicité partout. Alors il faut faire, c'est pas forcément
facile de faire la différence entre publicité légitime et publicité illégitime, mais en gros, publicité illégitime, vous en avez partout. C'est-à-dire que vous allez sur un site, vous avez de la publicité, et d'ailleurs, un bon moyen de savoir si vous avez de la publicité illégitime, c'est de venir sur mon site internet, et quand vous êtes sur mon site internet, par exemple, je vous montre à quoi ressemble la page d'accueil de mon site, Formation informatique avec Cédric, elle a changé récemment, mais comme vous pouvez voir, je fais défiler et je n'ai absolument aucune publicité, à part pour mes produits évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez pas des bandeaux de pub à droite, à gauche, devant, derrière, par-dessus, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon site internet, j'ai pris la décision depuis toujours de ne pas vendre de publicité sur mon site, ou en tout cas de ne pas autoriser les régies à mettre de la publicité sur mon site, ce qui veut dire que concrètement, je perds de l'argent pour que vous soyez plus à l'aise. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point qui est important, c'est de savoir que ici, si vous voyez de la publicité sur mon site internet, c'est que vous avez de la publicité illégitime. La publicité illégitime, c'est quoi? Donc, ce sont des logiciels qui se sont installés sur votre ordinateur. On va appeler ça des logiciels malveillants. Et ces logiciels malveillants, eh bien, vont s'installer et puis vont diffuser de la publicité à des endroits où normalement vous ne devriez pas avoir de la publicité. C'est pour ça que c'est pas toujours facile de faire la différence entre publicité légitime et illégitime. C'est parce que, eh bien, voilà, la publicité, comme il y en a beaucoup aujourd'hui sur Internet, mais un bon moyen, c'est de venir sur mon site Internet, de regarder si vous voyez de la publicité qui apparaît ici, un petit truc en bas à droite, en bas à gauche, sur le dessus, etc. Et si vous voyez de la publicité sur mon site, c'est que, eh bien, vous avez été infecté par des logiciels malveillants. Dans ce cas-là, dans ce troisième cas de la publicité illégitime, eh bien, il faudra nettoyer votre ordinateur pour ne plus avoir tous ces logiciels qui ont pu s'installer par l'intermédiaire d'une installation d'un logiciel gratuit. Ces logiciels malveillants s'installent, vous installez un logiciel gratuit, vous faites pas attention à l'installation personnalisée, comme je vous l'explique dans nombreuses de mes vidéos pour ne pas vous faire infecter, et eh bien vous cliquez sur suivant parce que vous ne lisez pas ce qui est indiqué, et ensuite eh bien vous vous retrouvez avec un ordinateur qui va avoir beaucoup de publicité. Donc ralentissement, publicité, pénibilité, et dans certains cas, au-delà des logiciels malveillants qui vont juste faire apparaître des publicités, vous pouvez très bien avoir un écran qui apparaît en vous disant que vous avez eu un virus, et là vous tombez dans une arnaque qui va éventuellement vous extorquer de l'argent. Donc il faut toujours être vigilant, il faut que son ordinateur soit bien entretenu, c'est pour ça qu'il y a le calendrier d'entretien en or qui est disponible dans le pack 365, mais que vous avez la possibilité d'utiliser le nettoyage. Alors, comment faire pour nettoyer la publicité illégitime aujourd'hui? Il y a deux logiciels que j'utiliserai. Ces deux logiciels, il y a un logiciel qui est intégré directement à Windows que vous pouvez essayer qui s'appelle MRT. J'ai un doute sur le... Si, c'est ça. On en a parlé récemment dans l'anneau. Je ne sais plus qui nous a parlé de ça. Il y a Daniel et... Alors... Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Ok. Donc dans l'anneau, notre communauté bienveillante. Donc si vous n'êtes pas encore dans l'anneau, n'hésitez pas à y aller. Il faut avoir le pack 365 pour aller dans l'anneau. Mais c'est vraiment quelque chose de génial. On peut y échanger nos informations. Voilà, MRT, c'est ça, cet outil-là. Donc il y a deux outils pour moi qui sont importants pour si vous avez des logiciels malveillants. Il y a MRT, qui est donc le logiciel intégré à Microsoft qui s'appelle donc MRT, et vous avez également Malwaresbyte qui est un très bon logiciel pour nettoyer votre ordinateur des logiciels malveillants. Donc vous avez ces deux choses que vous allez pouvoir utiliser. Donc MRT, pour le lancer, c'est très simple, vous cliquez sur le menu démarrer, vous tapez MRT, et ensuite, quand vous allez avoir MRT qui apparaît ici, vous choisissez exécuter en tant qu'administrateur, et à partir de là, il va vous lancer une fenêtre normalement où vous allez pouvoir choisir le type d'analyse que vous souhaitez faire. Voilà, ici. Donc ensuite, vous cliquez sur suivant, et là, vous allez choisir donc analyse complète, et ensuite cliquez sur suivant. Je ne vais pas le faire là, sinon ça va ralentir l'ordinateur, et ça va aussi voilà, pénaliser le direct, mais voilà, vous avez ce premier logiciel, et ensuite, si toutefois ça n'est toujours pas résolu, vous avez Malwaresbyte qui, lui, a une version gratuite et une version payante, et la version gratuite est largement suffisante pour bien nettoyer votre ordinateur. J'en parle, je ne sais pas si j'ai fait
fait une vidéo dédiée. Pour les personnes qui ont le pack, j'en parle dans le calendrier d'entretien en or. Donc n'hésitez pas à utiliser ces deux logiciels si vous voyez que vous êtes dans le cas de figure où vous avez de la publicité illégitime. Voilà Maria, je pense que on a fait le tour de cette question. C'était une bonne question parce qu'effectivement il y a beaucoup de publicité et il faut savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez pour pouvoir utiliser au mieux la solution qui pourra résoudre votre problème.